Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve presque comme d'habitude parce que cette fois-ci c'est pas pour parler cinéma ou série au cinéma ou sur les plateformes de streaming, même si c'est ce dont vous avez l'habitude. Cette fois-ci on se retrouve pour parler de la chaîne parce que ça y est, bravo à la chaîne et un petit peu bravo à moi quand même. La chaîne a 3 ans jour pour jour aujourd'hui. Alors 3 ans que j'ai publié la toute première vidéo sur la chaîne, je l'avais ouverte 2 mois avant. Je lui avais laissé 6 mois de potentialité d'existence, c'est-à-dire que j'avais créé le compte sur YouTube et je m'étais dit si dans 6 mois t'as rien mis dessus, ben tu le supprimes et tu laisses tomber ce projet de potentiellement parler cinéma et tout ça sur YouTube et bah tu te consacres à autre chose. J'ai hésité pendant 2 mois, puis finalement j'ai vu le film Dune, la première partie, le premier film Dune, et c'était la toute première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne. C'était le 15 septembre, il y a 3 ans de cela, et aujourd'hui même, eh bien, la chaîne a 3 ans tout pile. Et c'est un petit peu l'occasion pour moi de revenir sur la chaîne, de revenir sur l'année qui vient de s'écouler, de faire des petits bilans, de définir peut-être des nouveaux objectifs ou en tout cas de vous parler à cœur ouvert de ce projet qui prend beaucoup de place et beaucoup de temps dans ma vie personnelle et dont vous faites amplement partie, vous petits viewers. Toi évidemment si tu es déjà abonné ou si tu n'es pas encore abonné, eh bien c'est le moment, c'est en dessous, c'est gratuit tout ça. Mais en tout cas c'est le moment un petit peu de revenir sur cette année écoulée avec la chaîne et aussi bien évidemment de dévoiler le nouveau générique car chaque année on change de générique. C'est comme les saisons d'une série, j'aime bien ce petit côté à chaque année son nouveau générique. Donc je vous mets pour la dernière fois le générique 2023-2024 et en fin de vidéo eh bien, vous retrouverez évidemment la nouvelle mouture 2024-2025 qui va nous suivre pendant 1 an. Tout ça après mes petits palabres. Bref, assez parlé pour cette introduction, je vous laisse avec, pour la dernière fois, l'ancien générique, et on se retrouve juste après. Oh, et servez-vous un grand café, un verre d'eau, installez-vous confortablement, blablabla, comme d'habitude. Générique. Donc voilà pour ce générique, je vais garder un petit peu le même modèle, vous allez le voir, je vais pas tout changer, de toute façon il n'y a pas grand chose qui change de saison en saison pour la chaîne et pourtant on a beaucoup évolué franchement depuis le début de la chaîne, c'est assez ouf d'ailleurs, bon déjà parce qu'on est super méga nombreux. Je vous le dis de temps en temps quand je parle du nombre d'abonnés, moi c'est pas vraiment le chiffre que je suis particulièrement, même si vous vous en doutez, c'est extrêmement important pour la visibilité sur YouTube, c'est extrêmement important par rapport aux marques et par rapport aux potentiels sponsors qu'il pourrait y avoir sur la chaîne, par rapport au soutien, aux invitations que je pourrais recevoir pour des AVP, etc. Évidemment que le chiffre c'est très important pour tous ces à côté on va dire, mais personnellement ce que je retiens c'est surtout la masse de gens qui me suivent. Enfin quand je regarde les scores d'une vidéo et que je vois une vidéo a déjà été vue 500 fois, j'essaye de tous vous imaginer, honnêtement c'est super difficile, essayez de faire cet exercice chez vous, essayez déjà de vous représenter un groupe de 500 personnes. Moi du coup je me base sur des salles de concert ou des trucs ou des stades pour voir à peu près combien de gens ça fait et c'est juste ahurissant. Au moment où je tourne cette vidéo on est 12 600 sur la chaîne, j'aurais franchement jamais imaginé qu'on soit aussi nombreux et je vous le dis tout de suite, je suis incapable de me représenter la quantité de gens que ça fait. Heureusement, Lily du Monsage ainsi que Google ont trouvé une solution pour qu'on se représente cette masse de personnes, puisque le Palais des Sports de Grenoble, qui est en 10e position des plus grands palais des sports, des plus grandes salles de concert de France, je crois, si j'ai bien lu le site sur lequel je me suis renseignée, compte 12 000 places. Donc il y a 600 personnes qui n'auront pas de place, mais voilà, si vous voulez vous représenter, ça fait à peu près ça. Mais je sais que c'est un très grand honneur, une certaine responsabilité, une certaine pression, parce que je sais qu'il y a des attentes dans ce que je produis, dans la fréquence à laquelle je produis, dans la qualité de ce que je produis, dans les films que je choisis de traiter en vidéo. Je sais qu'il y a une certaine attente, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de bienveillance de votre part et qu'il y a beaucoup de compréhension. C'est une sorte de mélange des deux. Il y a surtout une très belle communauté, un très beau noyau en fait dans ma communauté de gens qui sont très bienveillants et qui ont totalement conscience que c'est mon loisir, que c'est un à côté par rapport à mon travail et que c'est une quantité de travail assez énorme. De toute façon, j'essaye un petit peu de vous partager le behind the scene de mon côté. Et il y a aussi des gens qui, et je peux le comprendre aussi en tant que viewer, en tant que
consommateurs de ce que je mets en ligne vont avoir des attentes, vont être déçus parce que telle vidéo ne sort pas, devait sortir et puis finalement n'est jamais arrivée. Et si on fait un peu le bilan d'ailleurs de l'année qui s'est écoulée, c'est la première fois que je renonce à publier des vidéos sur la chaîne de façon aussi visible, on va dire, pour vous. Si vous aviez un petit peu suivi, si vous étiez déjà là durant les années précédentes, j'ai eu un contexte professionnel qui est encore existant, mais qui a été très 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 difficile pour moi. Et au tout début où j'ai créé ma chaîne c'était vraiment un refuge. À ce moment-là, j'avais des troubles du sommeil, je dormais très 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 peu, et la chaîne venait remplir toutes ces périodes où je dormais pas et où j'avais besoin en fait de penser à autre chose et de m'extraire de mon quotidien. Donc j'ai eu une période où je produisais énormément de vidéos très très rapidement, enfin des vidéos qui étaient longues, avec beaucoup de travail, beaucoup de montage, avec des tournages qui duraient parfois 2 heures, parce que j'avais ce temps-là, parce que j'allais pas très très bien dans ma vie et parce que j'avais vraiment vraiment la nécessité de me changer les idées et de me divertir au sens pascalien du terme. Heureusement pour moi, cette situation s'est un petit peu améliorée, j'ai travaillé dessus, j'en ai discuté, j'avais beaucoup alarmé mes proches à l'époque, donc ils ont fini par me secouer assez fort pour que je prenne conscience que le mode de vie que j'avais mis en place n'était pas viable sur le temps long et que de toute façon j'étais épuisée et que j'étais au bout du rouleau. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out en fait, qui était déjà latent depuis plusieurs années avant que j'ouvre la chaîne. La chaîne m'a permis quand même d'avoir une soupape de respiration par rapport à mon emploi que je ne réussissais pas à avoir par moi-même. Je ne réussissais pas à me dire repose-toi, va te coucher ou juste fais rien et relaxe-toi dans ton canapé. La chaîne m'a offert cette parenthèse, mais je m'y suis engouffrée à corps et âme, si l'on peut dire, et j'en suis revenue, bien heureusement pour moi et ma santé. Cependant, effectivement, durant l'année d'avant et surtout l'année qui vient de s'écouler, du coup, ça a créé des petits déséquilibres au niveau de ma production sur YouTube, parce qu'il a fallu que j'assimile un autre rythme et que je fasse attention à pas retomber dans mes travers. Ça fait qu'il y a des vidéos qui ne sont jamais sorties. En décembre dernier, j'avais prévu de sortir une vidéo sur Wonka et de sortir une vidéo sur Aquaman 2. Ces 2 vidéos ne sont jamais sorties. Elles ont été tournées, en plus c'était des vidéos pour lesquelles j'avais prévu des costumes, des petits shorts, etc. Et au final, j'ai été malade pendant les vacances de Noël, je voulais profiter, le reste du temps que j'ai eu, je voulais absolument profiter de mes proches et je devais me reposer parce que j'allais avoir la reprise après et qu'elle allait être hard. Et j'ai fait le choix, ce qui n'était jamais arrivé avant sur la chaîne, de juste abandonner ces 2 projets. Et ça c'est arrivé aussi pour Furiosa en juin. Non, en mai, enfin fin mai, début juin. Là, c'était plus une sorte de concours de circonstances, c'est-à-dire que je voulais absolument faire un costume pour Furiosa, j'avais tout prévu, j'avais acheté quelques accessoires, j'en avais aussi fait moi-même. Je voulais faire un petit make-up, je voulais revoir tous les films pour faire tout un... Bref, j'avais prévu peut-être trop. Et le couac, ça a été les lunettes que j'avais commandées pour Furiosa, qui n'arrivaient pas, la personne me disait qu'elle me les avait envoyées, en fait je les ai jamais reçues, finalement j'ai été remboursée. Ça a tout décalé, ça a contracté Furiosa dans un planning qui était déjà hyper tendu en fin d'année pour moi, pour le travail. Et j'ai fini par me dire, vous savez quoi, la vidéo elle est tournée, elle est faite, mais elle est hyper longue, il va y avoir énormément de travail de montage et là tout de suite je ne peux pas assumer ce travail de montage. Je préfère me consacrer à l'actu et avec des vidéos plus légères grâce au format que j'ai introduit cette année qui est le format des mini Lily. Le format rapide que je fais en latéral qui est beaucoup plus facile à monter et qui est beaucoup plus rapide, vous avez vu ne serait-ce qu'au niveau de la longueur et de la façon dont je traite le film. Je peux quand même vous donner mon avis mais beaucoup plus rapidement et pour moi c'est un énorme gain de temps. Mais du coup j'ai décidé de dire Furiosa, cette vidéo elle va aller quelque part dans un carton. Je l'ai pas jetée, hein, j'ai mes rushs etc. Mais là tout de suite je peux pas et il faut que je pense d'abord à moi et que je fasse des choix. En fait, des fois, il y a des choix à faire. Fut un temps, j'aurais choisi de sacrifier 2 ou 3 nuits dans ma semaine pour faire la vidéo et qu'elle sorte quand même. Ou j'aurais choisi de, je sais pas, de sacrifier une sortie avec les amis ou de dire ah ben non, il y a un week-end, je ne ferai absolument rien, je resterai juste enfermée chez moi à faire ma vidéo. Et c'était plus des choix que je fais aujourd'hui parce que j'essaye
d'avoir un mode de vie un petit peu plus sain et un petit peu plus équilibré, mais effectivement, pour vous, ça peut être une source de déception. Je peux le comprendre totalement, mais de mon côté, malheureusement, d'autant plus parce que j'ai choisi de traiter de l'actualité et que quand on traite de l'actualité, il y a un timing qui est quand même assez pressant. Par exemple, en ce moment, le timing assez pressant, c'est Beetlejuice. Vous m'avez déjà demandé, vous avez été nombreux à me demander en MP, sur Insta ou sur YouTube, où en est la vidéo sur Beetlejuice, quand est-ce que je sortirai une vidéo sur Beetlejuice. Sachez que je reçois votre enthousiasme, mais qu'il y a aussi une certaine pression qui va venir derrière, et c'est quelque chose qui est plutôt compliqué à gérer et que pour lequel j'ai tenté d'améliorer mon attitude cette année en essayant de penser un petit peu plus à moi et à mon sommeil et à ma santé qui s'améliore, même s'il y a encore des choses à faire de ce côté-là, mais pour le coup c'est pas le sujet. Mais en tout cas, cette année elle a été un petit peu bancale, il y a eu aussi des trucs absolument géniaux par rapport à la chaîne. La première chose, c'est que grâce au passage des 10 000 abonnés, ma chaîne est commencée à ressortir un petit peu plus, non seulement auprès de vous, mais également auprès d'interlocuteurs du monde du cinéma, ce que je ne pensais pas voir arriver un jour. C'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir des mails pour être invitée à des avant-premières. Alors, c'est souvent sur Paris. Autant dire que je n'habite pas à Paris et que déjà le TGV est extrêmement cher, mais en plus, de là où je suis, on n'est pas sur un direct, j'habite pas à Bordeaux, donc aller sur Paris juste pour une soirée en semaine avec mon travail, c'est pas possible, mais j'ai été extrêmement flattée, et je le suis toujours, de recevoir des mails pour m'inviter à des avant-premières, pour découvrir des films en présence du réal, en présence d'un acteur. Vous vous rendez pas compte ce que ça... Enfin, je pense que si vous vous en rendez compte parce que vous aimez le cinéma, mais c'est vraiment quelque chose de... c'est vraiment un tournant, et c'est quelque chose qui valorise tellement ce que je fais ici, et qui est tellement important pour moi, donc ça déjà, ça a été assez ouf, et je continue à croiser très 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 fort les doigts pour que un jour on m'invite à une avant-première qui tombe sur les vacances scolaires, s'il vous plaît. Mon cousin accepte de me loger à Paris, donc si vous avez des avant-premières qui se passent pendant les vacances scolaires, envoyez-moi un mail sur le mail de la chaîne, et à ce moment-là, mais ça me ferait tellement plaisir d'aller enfin assister à ce genre d'événement qu'il n'y a pas dans mon bled. Voilà. J'ai également été invitée à mes premiers festivals. J'ai été invitée à la remise des prix du Nicom Film Festival au Grand Rex. J'étais hyper flattée, pareil, ça a été une soirée vraiment très très ouf. Le Nicom Film Festival, c'est un festival de courts-métrages amateurs, avec beaucoup d'étudiants de cinéma quand même, mais en tout cas des gens qui ne sont pas encore reconnus dans le monde du cinéma. Ça a été une expérience vraiment super cool, qui m'a fait un petit peu découvrir le monde un petit peu people du cinéma, enfin je veux dire comment ça se passe dans ce genre d'événement où je n'étais absolument jamais allée. Et alors vraiment la consécration cette année, c'est que j'étais invitée pendant 3 jours au festival Nouvelle Vague de Biarritz. Ça a été juste incroyable. Enfin franchement, je ne me remets pas d'avoir eu cette chance, c'est-à-dire que j'ai été invitée, ils ont tout pris en charge, ils m'ont invitée sur place, l'hôtel était compris, j'ai été complètement immergée dans le festival pendant 3 jours. J'ai rencontré des influenceurs du monde de YouTube et du monde du cinéma qui ont été absolument adorables, qui m'ont expliqué énormément de choses. J'ai vu l'envers du décor, j'ai vu ce que c'est qu'un tapis rouge. Enfin, je n'avais jamais vu de vrai tapis rouge de ma vie. J'ai pu marcher sur le tapis rouge, c'était absolument incroyable. Je ne savais absolument pas ce que je devais faire de mes 10 doigts, mais voilà. J'ai vu des films en avant-première, en présence de réal, en présence d'acteurs. Je me suis retrouvée à des soirée après les diffusions où les acteurs ils étaient là au milieu de gens comme si c'était totalement normal, alors que ça ne l'est pas du tout dans mon monde à moi. Donc c'était vraiment waouh. J'ai eu des conversations super riches avec des gens d'un monde que je ne pensais pas pouvoir effleurer, ni... Enfin, pour moi c'est pas du tout mon univers, enfin je veux dire, je n'ai pas fait d'études de cinéma, voilà, je regarde des films, je vais au cinéma, je regarde des films, je vous en parle, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Et cette reconnaissance et cette expérience que la chaîne et que vous et que les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont invité m'ont accordé, vraiment ça a vraiment changé beaucoup de choses cette année, et j'ai eu d'autres invitations, d'autres propositions d'accréditation pour d'autres festivals, et j'ai l'impression que ça va continuer, et je trouve ça juste incroyable. Je sais pas quel mot dire pour ça, c'est-à-dire que d'un côté il y a la moi qui a toujours peur de mal faire et qui voudrait en faire plus et qui voudrait produire plus pour la chaîne, mais à la fois je veux quand même prendre soin de moi et faire attention à ce que ça me bouffe pas, et trouver un équilibre sain avec ma vie, et trouver un équilibre sain avec mes amis, avec les autres projets que j'ai à côté dans ma vie personnelle, le fait que j'aimerais bien faire plus de randonnée, enfin vous voyez, des trucs un peu, ou le fait que j'ai repris le sport.
essayer par tous les moyens de tout rentrer dans mon emploi du temps tout en ayant 8 heures de sommeil. Laissez tomber, c'est juste très difficile. Et de l'autre côté, il y a tout ce que j'ai fourni, tout ce que j'ai mis, toute la passion, tout l'amour, toute l'énergie que j'ai mis dans la chaîne qui me revient dessus de plein de manières différentes, par la bienveillance qu'on me donne, par la confiance qu'on me fait. Enfin, je veux dire, maintenant, j'ai une relation qui est vraiment durable avec le cinéma Pathé de Toulouse, qui est une relation vraiment de confiance, qui est constructive et qui est très très précieuse. J'ai rencontré des gens vraiment super intéressants par ce biais, des personnes qui sont passionnées et avec qui c'est très très riche de discuter. J'ai des opportunités qui s'ouvrent à moi que j'aurais jamais pu imaginer, et tout ça c'est parce que des petits gens que je ne connais pas, dont vous faites partie, se sont dit hey, c'est cool de l'écouter déblatérer devant sa caméra, elle a des accents bizarres et des fois elle est en colère, parce que je sais que vous adorez les vidéos où je suis fâchée, et des fois elle nous partage des films inattendus, donc hey, je vais cliquer sur le bouton s'abonner, et tous ces petits boutons s'abonner, mis côte à côte, ça a permis à ce que j'ai ces chances-là, et toutes les heures que j'ai passées à faire du montage, ça a également permis à ce que j'ai ces chances-là et ces occasions-là, et waouh, voilà, waouh, je sais pas trop ce que je veux dire de plus que waouh. En tout cas, c'est vraiment... Je m'attendais pas à ce que ça apporte autant à ma vie, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place dans ma vie. Il y a pas une semaine sans que je pense à l'organisation. Enfin, vous savez que je suis une fada des plannings, je vous l'ai déjà expliqué 7 milliards de fois. Donc, en soi, penser à l'organisation, au planning, ça c'est très très courant dans ma vie depuis de très nombreuses années maintenant. Mais il n'y a pas une semaine sans que forcément, dans une journée, enfin, à ce que je pense à la chaîne en fait. L'organisation, tel costume que j'ai envie de faire pour tel film, qu'est-ce qui sort cette semaine, qu'est-ce que je vais regarder, quand est-ce que je vais le regarder, est-ce que ça, je prévois d'en faire d'une vidéo ou pas, est-ce qu'après l'avoir vu, j'ai envie de vous en parler ou pas, est-ce que ce film m'a inspiré, qu'est-ce qu'il m'a inspiré, qu'est-ce que je... C'est tout le temps là, c'est très invasif, mais ça a pris une place énorme dans ma vie, ça a pris une place gigantesque dans ma vie, et c'est quelque chose, c'est une expérience qui m'a enrichie, je pense, qui fait maintenant partie de moi, qui fait maintenant partie de mon quotidien, de ma vie. Enfin, je veux dire, ma famille, mes amis pourraient vous le dire mieux que moi, je pense, mais en gros, maintenant, il faut me prendre moi et ma chaîne, moi et mon rythme vis-à-vis de ma chaîne. Si vous êtes des potes à moi et que vous habitez pas très loin, il y a plus de chances que je vous invite au cinéma voir la dernière sortie plutôt que je vous invite au resto ou plutôt qu'on aille se boire un verre. Ça arrive, hein, mais en soi, je vois plus mes potes pour aller au cinéma qu'autre chose, et je leur parle de cinéma, et on se fait des soirées séries et cinéma, et ça fait totalement partie de moi, et quand je rentre chez ma maman, et ben on parle de cinéma, et on parle de ma chaîne, et elle sait que le matin, ça va être plutôt dédié au montage, même si je suis en vacances. Enfin voilà, en fait maintenant ça fait clairement partie de mon quotidien, ça fait clairement partie de ce que je suis, pour le meilleur et pour le pire par moment, mais je suis très très contente du chemin qui a été fait, et je suis très très contente de pouvoir fêter le 3e anniversaire de la chaîne, et de voir comment elle a évolué, parce que c'est un peu mon bébé quand même. Voilà, voir comment elle a évolué, voir comment j'ai évolué en regardant mes premières vidéos, qui ont pas tant changé que ça, hein. J'ai toujours la même structure, mais je suis plus à l'aise déjà. Et puis je pense quand même que j'ai un petit peu progressé. Je vais pas dire que je me suis professionnalisée, hein. Faut pas non plus trop tirer sur la corde, dirons-nous, pour rester poli, mais c'est un peu mieux, non? On a progressé. Moi je pense qu'on a avancé. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup blablaté, je sais pas trop si c'était super intéressant, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'à la fois, des fois c'est compliqué, qu'à la fois, des fois c'est lourd, qu'à la fois il y a une pression, il y a une peur de décevoir, il y a de la déception, et des fois je le prends mal aussi, des fois vraiment je reçois le 16e message de la journée pour me dire que la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui c'est pas celle que les gens voulaient voir, et que par exemple là j'ai sorti ma vidéo sur Tatami, et combien de messages de gens j'ai reçu, je sais pas, j'en ai reçu plus d'une dizaine en tout cas, pour me dire qu'en gros c'était pas ça qu'ils avaient envie de voir, et que ce qu'ils voulaient que je sorte ce jour-là c'était ma vidéo sur Beetlejuice, et donc d'une certaine manière, tout le travail que j'avais fait pour cette vidéo sur Tatami qui me tenait à cœur, même si c'est un film qui est pas super populaire et qui est pas blockbuster machin, et c'est du travail à jeter à la poubelle d'une certaine manière, enfin moi c'est comme ça que je le perçois. Donc il y a vraiment des moments où c'est difficile, mais il y a tellement de moments où c'est super méga cool. Et il y a tellement de moments où je me dis, qu'est-ce que je faisais avant de faire tout ça ? Et qu'est-ce que je faisais après une séance de ciné avant de faire tout ça ? Et tout ça étant m'agiter dans tous les sens et
faire des plannings pour pouvoir rentrer des tournages et du montage et des miniatures et des incrustes dans les affiches et enquiquiner mes potes pour savoir s'ils peuvent me prendre des photos cool pour mon dernier cosplay pour ma vidéo. Donc en soi, je crois que j'imagine plus trop mon quotidien sans, même si ça prend énormément de place dans ma vie. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc, tout ça pour dire merci à tous. Je crois que je suis partie beaucoup trop loin. Oui, tout ça pour vous dire merci. Voilà. Merci de m'avoir fait confiance, merci de regarder cette vidéo, même si je déblatère dans le vide toute seule. Et merci de me soutenir dans ce que je fais et de l'apprécier du coup. Parce que je suppose que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien ce que je fais. Sinon, vous faites partie de cette guilde des gens bizarres qui viennent juste pour dire que ce que je fais c'est de la merde, mais qui viennent à la vidéo suivante et s'il vous plaît, expliquez-moi ce comportement. Mais merci de la confiance que vous me faites. Merci de participer à cette aventure avec moi. Et je ne vous maintiens plus dans un suspense absolument terrible pour vous, j'imagine, évidemment. Je vous dévoile dès à présent le nouveau générique de la chaîne, le générique de la saison 3 de Lily s'ennuie, le générique 2024-2025 de la chaîne. C'est parti! Voilà, j'espère que vous l'appréciez. Comme vous pouvez le voir, j'ai repris exactement le même schéma que le générique précédent, mais j'ai mis de nouveaux films, de nouvelles images. Essayez de me lister en commentaire tous les films et toutes les références que j'ai essayé de caser dans le générique. J'ai gardé Aragorn pour la fin parce que Aragorn pour toujours, forever, l'homme cinématographique de ma vie, évidemment. Voilà. Je pense qu'on gardera Aragorn pour toujours en fin de générique. Enfin pour toujours peut-être pas, je vais peut-être pas m'engager sur des terrains que... Voilà. Mais pour le moment ça me convient bien, donc dites-moi si vous arrivez à trouver tous les films que j'ai casés dans le générique pour cette année, dites-moi si vous l'aimez bien. Et souhaitez bon anniversaire à la chaîne, et souhaitez bon anniversaire à notre petite communauté. Et moi je vais pas vous embêter plus, je crois que j'ai déjà beaucoup blablaté, donc je vais en rester là. Merci d'avoir écouté ces longs palabres de ma part. Désolée d'avoir été si longue, je suis jamais très à l'aise pour cette vidéo-là, donc j'espère que c'était quand même intéressant et fun et cool, et qu'on a bien célébré l'anniversaire de la chaîne. Moi je vais pas vous embêter plus, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui permet de référencer la vidéo et qui font plaisir, et je lis tous vos commentaires, même si je réponds pas à tous parce que c'est super long et que je crois que vous l'avez compris, mais j'ai un très gros problème de timing. J'aurais pas dû me rapprocher autant de vous, je vais m'éloigner. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour nous rejoindre, voilà, et puis ça serait une cool façon de célébrer l'anniversaire de la chaîne que d'essayer de passer un nouveau palier incessamment sous peu, même si je vous l'ai dit, c'est pas les chiffres qui comptent, mais c'est les chiffres qui permettent à la chaîne et surtout à moi d'avoir de nouvelles occasions grâce à la chaîne, donc ça compte quand même un peu, mais c'est pas le centre de ma vie. Enfin voilà, bref, je vais pas tout recommencer. Merci de m'avoir écouté, très bon anniversaire à vous tous, et voilà. Ciao. Bon, je suis toujours un peu stressée pour ce genre de vidéo puisque c'est la vidéo anniversaire de la chaîne. Je voulais la filmer le jour même, donc c'est aujourd'hui même, et je voulais ne rien préparer et juste aller au fil de l'eau. Dans l'absolu, j'aimerais que cette vidéo soit le moins cutée possible, mais vous le savez, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour moi sur la chaîne puisque je scripte pas, j'ai pas de texte défilant. Généralement, pour mes avis, je suis toujours le même schéma, donc la même structure narrative, ce qui permet de me retrouver dans mes idées. Mais pour ce genre de vidéo un petit peu plus, je vais pas dire naturel, toutes mes vidéos sont très naturelles, mais un petit peu plus au fil de l'eau, et où je parle plus de moi que de cinéma, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura le moins de cuts possible et que je ferai le moins d'hésitation possible, parce que j'aimerais que ce soit une vidéo comme ça, en one shot, juste pour vous dire un petit peu... ce que je pense, comment je vais, parce que je parle pas forcément beaucoup de moi sur la chaîne, même si en fait en scène post-générique je vous parle un petit peu de mon quotidien, mais c'est surtout en rapport avec la préparation des vidéos. Surtout, c'est l'occasion de faire un retour sur l'année qui vient de s'écouler avec la chaîne. C'est toujours un petit peu comme ça avec les vidéos anniversaires, j'aime bien faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler et essayer de définir un petit peu des espoirs ou des attentes pour l'année à venir, donc voilà. Voilà, let's go! On est parti! Je me suis fait un petit café, comme d'habitude.
Et je tente un nouveau truc pour mes cheveux, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait effet brushing. En fait, je les ai juste laissés sécher avec des espèces de boudins. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. C'est pas très esthétique quand ça sèche, mais je trouve ça plutôt joli une fois que c'est sec. Voilà. Ça fait un petit peu matrone américaine des séries des années 90-2000. J'aime bien. Happy birthday, Mr. President. Non, happy birthday, Mrs. Lily s'ennuie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude. Hein, j'ai pas de micro. Pourquoi je fais le micro? Bon, j'avais pas de micro pour la première partie de vidéo, donc pour les scènes post-génériques, il y aura pas de micro, mais ben, normalement c'est bon. L'homme de ma vie, voilà, l'homme cinématographique. C'était intéressant. J'ai peur que ce soit pas intéressant. Mais j'ai juste parlé d'une traite, j'ai pas trop réfléchi. Donc ça se trouve c'était super pas intéressant. Quand je vais réécouter les rushs, j'espère que j'aurai pas trop de boulot et que c'était quand même un peu intéressant. J'ai parlé d'une traite. Je suis incapable de vous dire si j'ai même pas suivi une structure. Qu'est-ce que je vous les ai raconté d'ailleurs? Je les ai racontés cool, l'anniversaire, les trucs pas cool, les trucs cool, un peu les trucs pas cool. C'est cool mais en fait pas totalement cool. C'est ça. Je sais pas. J'ai juste parlé. Blablabla. Je suis vraiment une pipelette, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien que j'ai un boulot où je cause et que mon loisir est une chaîne YouTube où je cause. C'est que vraiment il y a un... J'ai un souci avec ça. Allez, je vous embête pas plus parce que je suis encore en train de causer. Je suis en train de causer sur le fait que je cause. Oh my god. Joyeux anniversaire. Ouais, je sais pas comment conclure la vidéo, donc